Bonjour à tous. Dans cette vidéo, on va essayer de corriger un exercice en fin de chapitre 1 sur les polynômes de degré 2, du second degré. Et donc, c'est ce qu'on appelle les exercices types d'optimisation. Alors, qu'est-ce que c'est? Alors, en optimisation, en fait, on essaie de modéliser un problème euh, dans la vie réelle. Donc, imaginons une personne veut euh, construire dans son jardin, mettre une piscine, mettre une terrasse, etc., avec des restrictions. Donc, bien évidemment, la forme d'une piscine, une terrasse, etc., il y a une forme géométrique qu'on peut caractériser par des longueurs, largeurs, etc., etc. Et donc, c'est ce que fait c'est le travail d'un ingénieur. Quand on lui demande, voilà, de faire construire, etc. Donc, il essaie de modéliser la demande en une fonction et pour répondre aux exigences du propriétaire, de la personne, il essaie de résoudre quelque chose qui est lié à une fonction. Ici, on va modéliser un problème par une fonction de degré 2, un polynôme de degré 2, et on va essayer de transférer, ça veut dire appliquer ce qu'on a appris pendant ce chapitre pour répondre à un problème concret. Voilà, ce que je vais faire peut s'appliquer dans n'importe quel problème d'optimisation. Il faut juste s'adapter à la situation. Alors, sans perdre de temps, on vous dit, dans un lotissement, les terrains sont tous de forme rectangulaire. Alors, toujours dans un exercice d'optimisation, il y a des mots-clés à bien souligner, faire ce que vous voulez, mais il faut absolument les retenir. Donc, les terrains ont tous la forme rectangulaire, ont tous un même périmètre. Et vous allez voir que tout va poser sur ce même périmètre, et surtout la forme rectangulaire. Mais les dimensions des parcelles ne sont pas les mêmes. OK, très bien. Alors, donc on a, si je veux schématiser la situation, on a des terrains sous forme rectangle. Je sais seulement que le périmètre, c'est 120 mètres. Alors, avant de regarder rien dans le reste, si j'ai par exemple, ici j'ai une longueur, si je la note x, la largeur, je vais la noter petit l. Donc ici j'ai petit l, ici j'ai x. Le périmètre, les 120, j'ai 2x plus 2l. Vous voyez? Donc ça, c'est 120. Bah, très bien, je le pose et après, je regarde l'exercice. Donc, la question 1, alors comment on va organiser notre correction? Je vais essayer de faire comme ça. Alors, 1, on vous dit soit x la longueur en mètres de l'un de ces terrains. Exprimé en fonction de x, son aire en mètres carrés. Donc, c'est exactement ce que j'ai fait. Donc, j'ai posé la longueur x, donc la largeur petit l. J'ai exprimé le périmètre. Eux, ils veulent l'aire. OK? C'est l'aire. L'aire, il va dépendre de x. Donc, on va l'appeler la fonction a de x. Alors, on va commencer doucement. L'aire d'un rectangle, c'est longueur fois largeur. Élémentaire. Donc, ici, ils veulent en fonction de x. Donc là, j'ai un x, mais le petit l, c'est pas un x. Donc, il faut que je remplace, il faut que je cherche L en fonction de x. Quelle est l'unique indication, information que je connais? Ben, c'est ce que j'ai écrit ici. Je sais seulement que le périmètre vaut 120 et que le périmètre en même temps, c'est 2x plus 2l. Alors, regardez, j'écris juste à côté. J'ai 2x plus 2l égale 120. Alors, je factorise par 2, x plus l égale 120. Ça veut dire que x plus l égale 60. Je divise par 2 des deux côtés. Et donc, L que je cherche, c'est 60 moins x. Voilà. Donc, A de x, c'est x fois 60 moins x. Je peux développer.
si vous voulez. Donc x fois 60, 60x. X fois moins x, à moins x carré. Donc je réorganise les termes, ça fait moins x carré plus 60x. Donc c'est une fonction polynôme de degré 2. Et c'est de la forme ax carré plus bx et le c vaut 0. Voilà. Donc, c'est la première étape, elle est réussie. J'ai modélisé mon problème par une fonction de degré 2 qui est la fonction r. I'm so happy. Alors maintenant, je vais commencer la question 2 ici. Désolé pour ce décalage, mais je voulais juste garder l'air à côté à chaque fois. Voilà, sans tarder. Alors, la question 2. La question 2, on vous dit, le terrain de Monsieur Dupont a une aire, donc on vous donne l'aire, 800 mètres carrés. Eh bien alors, quelles sont ses dimensions? Donc ici, moi j'ai déjà la question 1, chercher l'aire en fonction de n'importe quelle dimension x. Et donc après, je peux retrouver le L en faisant 60 moins x si j'ai le x. Donc, qu'est-ce que je vais écrire? On sait que la fonction r a de x, l'aire égale moins x carré plus 60x. Ici, donc, le terrain de monsieur machin a une aire de 800. Quelles sont ses dimensions? Donc, il s'agit de résoudre, on va résoudre l'équation a de x égale 800. Donc, c'est moins x carré plus 60x égale 800. On est d'accord? Donc, pour résoudre une équation de ce type, on va soustraire 800 des deux côtés. OK? Et là, on va utiliser ce qu'on a appris dans ce chapitre. Donc, pour résoudre une équation de degré 2, on va utiliser le discriminant delta. Et en fonction de son signe, on va avoir les solutions. Alors, delta, c'est b au carré moins 4ac. Alors, égal b au carré, donc c'est 60 au carré, moins 4 fois a, c'est moins 1, et fois c, qui est moins 800. Alors, ça fait 3600, d'accord? Moins 3200. Alors, donc, vous êtes d'accord, ça fait 400. Donc, delta égale 400, positif, donc je vais avoir deux solutions. Donc, x1, c'est moins b moins racine de delta sur 2a, et x2, c'est moins b plus racine de delta sur 2a. Alors, je remplace. Donc ici, moins b, ça fait moins 60, moins racine de 400, ça fait 20. Sur 2 fois a, ça veut dire moins 2. Donc moins 60, ça fait moins 80 sur moins 2, ça fait 40. Et moins 60 plus 20 sur moins 2, ça fait moins 40 sur moins 2, ça fait 20. Donc ici, j'ai trouvé deux valeurs. Et en réalité, donc x, si x, donc x c'était la longueur, donc c'est 40 la plus grande, et la largeur c'est 20. Voilà, on a répondu à la question. Vous voyez? Alors, imaginons juste une remarque quand même. Imaginons si on avait ici, on a une solution, si on avait trouvé une solution, une des deux est négative. On est en train de chercher les dimensions d'un rectangle. Je vous rappelle, donc c'est une longueur, elle est toujours positive. Ça veut dire qu'on gardera que la valeur positive. La valeur négative, c'est à jeter. Alors, si je continue l'exercice, on vous dit, donc on vous dit maintenant, la question est la question 3. Le terrain de Madame Duval a une longueur égale au triple de sa largeur. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Donc, on est à la question 3. Alors, donc, une longueur, donc si ici j'ai x, si j'ai ici, pardon, petit l, ici je vais avoir 3, pardon, je vais avoir 3 petits l. Est-ce que c'est clair? Ça, c'est la largeur, longueur, pardon. Ok, donc
on vous dit quel est son aire. Alors, gardez en tête, le périmètre n'a pas changé, c'est 120. OK? Donc, doucement, on est à la question 3. Alors, on va juste... Alors, P égale 120. Nous, on cherche l'aire. OK. Mais avant, je veux juste expliciter. Donc, le périmètre, donc ici, j'ai 3L. Ici, j'ai 3L. Ici, j'ai L. Donc, 3 et 3, 6, 7, 8. Donc, ça fait 8L. Ben, 8L égale 120. Ça veut dire que je peux déjà donner petit l, qui est égal à 120 sur 8. On est d'accord? Hein? Donc, 120 sur 8 qui nous donne 15. Et donc, grand L, qui est 3 fois 15. OK? Donc, ça nous donne 3 fois 15, ça fait 45. Donc, on va répondre à la question. L'aire de madame, c'est petit l fois grand L, c'est 15 fois 45. Donc, 15 fois 45, on va trouver 675 mètres au carré. Vous voyez, j'espère que je ne suis pas allé vite, mais j'ai détaillé un peu les résultats. Alors, again, la question maintenant 4. Donc, vous voyez, c'est des exercices concrets. On répond à une problématique et je trouve ça vraiment, je ne sais pas vous, mais je trouve ça très intéressant. Alors, la question 4, aïe, 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 Monsieur Durand, qui est assez prétentieux, alors ça sent le... affirme que l'aire de son terrain est de 1000. Est-ce possible? Justifiez votre réponse. Alors, qu'est-ce qu'on a vu? La formule de l'aire au début, je remonte, qui est valable pour tous les cas. A de x était moins x carré plus 60x. Alors, c'est moins x carré plus 60x. Alors, la question 4, il s'agit de voir est-ce que A de x égale 1000 admet des solutions. Vous êtes d'accord? Alors, ben, c'est parti. Alors, A de x égale 1000 équivalent à moins x carré plus 60x égale 1000. Donc, on est d'accord, comme tout à l'heure, 60x moins 1000 égale 0. Donc maintenant, on va appliquer ce qu'on a appris, on va calculer notre delta. Donc c'est 60 au carré, moins 4 fois moins 1 fois moins 1000. Alors, donc, ça fait 3600. Et là, j'ai, regardez combien de moins, j'ai 1, 2 et 3. Donc, le moins fois moins, ça fait plus. 4 fois 1, ça fait moins 4000. Donc, le résultat, c'est moins 400. Aïe, négatif. J'ai senti que le mot prétentieux était vraiment bien placé. Donc, le monsieur, il a affirmé ça, mais c'est faux. Donc, il n'y a pas de solution. Et n'oubliez pas de répondre et dire que est-ce possible? Ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible d'avoir une aire. De 1000. Ok, on est arrivé à la fin maintenant. La dernière question. Alors, donc regardons. Alors, la dernière question. Démontrer qu'en fait, la plus grande valeur possible pour l'aire de ces terrains est 900 mètres carrés. Quelles sont les dimensions de la parcelle d'aire maximale? Quelle particularité? Alors, donc cette question, ils nous disent prenez A de x, c'est moins x carré plus 60x. Donc c'est bien la fonction r qu'on avait. Regardez cette fonction, quelle est son aire maximale? Alors a égale moins 1, négatif, a admet un max. Donc c'est ce qu'on a appris dans le cours, vous voyez, un max. Alors atteint en x égale moins b sur 2a. Vous voyez, c'est tellement fluide quand on connaît le cours. Alors,
x égale donc moins, donc le b c'est 60, sur 2 fois a c'est moins 2. 60 sur moins 60 sur moins 2, ça fait 30. Alors, il est atteint en x égale 30 et vaut ce max. Alors, a de 30. Donc, a de 30, c'est moins 30 au carré, plus 60 fois 30. Alors, ça fait moins 900, plus 1800. Et bien, c'est exactement ce qu'ils ont dit. Ça fait 900 mètres carrés. A de 30. OK? Alors, wait. Donc, on a répondu. On a trouvé qu'il est atteint en x égale 30. X, ça correspond. X égale 30, c'est, on a vu, c'était la longueur. Et la largeur, c'était 60 moins x. Donc, 60 moins 30, ça fait 30. Eh bien, qu'est-ce qu'on a trouvé? Longueur égale largeur. Donc, qu'est-ce qu'il s'agit? Il s'agit d'un carré. Eh bien, retenez, et c'est le mot de la fin, really, l'objet enfin, géométrique parmi les rectangles qui a une aire maximale, c'est un carré quand les quatre côtés sont de même longueur. J'espère que tout est clair. Bon courage. And see you soon. Bye bye.